Salut belles plantes et belles fleurs, j'espère que vous allez bien, c'est Joël pour la chaîne Reporter Lumière. Alors, en continuant justement dans la chronologie et dans mes histoires de livres, alors, les pierres, parce que depuis... les pierres, ça, je crois qu'avec les femmes ça a toujours été, hein, depuis toute petite jusqu'à aujourd'hui et surtout vers... je sais pas, il y a peut-être plus d'une quinzaine d'années. Ouais, parce qu'il y avait une boutique de magie de pierre et j'y allais et puis c'est toujours le plaisir de voir toutes ces couleurs, voilà, d'être attiré par une ou plusieurs pierres. Du coup, c'est les pierres de notre bien-être selon Hildegard de Bingen. Autant découvrir ces tisanes qui sont partout, autant découvrir la femme qu'elle était, qu'elle est, et puis toutes ces études, toutes ces recherches, et puis comment elle a su utiliser les pierres, les plantes, voilà, pour le bien-être justement, et les guérisons. Donc dans ce livre, c'est de Sophie Macheteau, voilà, aux éditions Rustica. Alors ce livre, il est chouette, il fait une belle introduction à Hildegard. Voilà. Et il est superbement présenté. Ça veut dire qu'on est maintenant à la page de la médecine des gemmes, selon Hildegard. On a des belles illustrations. Et par exemple, je vais à Autobase. Et on a la topaz pousse autour de la 9e heure du jour dans l'ardeur du soleil, juste avant que la 9e heure ne s'achève, parce que le soleil est alors dans son état le plus pur. La topaz est un minéral précieux utilisé pour fabriquer des bijoux. On a l'origine, on a la composition, avec la formule chimique, c'est extra. Et les bienfaits, elle est bénéfique contre ceci, contre cela, c'est la fièvre, selon Hildegard, et bien sûr en lithothérapie moderne. Sur quel chakra elle agit, les actions physiques, psychologiques, spirituelles. Voilà. Et après, c'est une question de ressenti parce que nos ressentis, ils sont toujours hyper justes. Et voilà, j'aime bien. De temps en temps, je tourne les pages et tout ça. Et enfin, je vais parler toujours d'huile essentielle. Alors, les huiles et les pierres, c'est vrai que c'est mes dadas. Justement, c'est mes rayons de soleil. Alors, émotion et huile essentielle, mes petites huiles de Solange Cousin. J'adore tout ce qui est compact, comme vous le savez, et je vais le répéter encore, synthétique. Et franchement, dedans, c'est pareil. On trouve sur le vétiver, sapin sibérie, la rose de Damas, le petit grain bigarade, enfin toutes ces merveilles de la nature. Et c'est génial. Vraiment. Et comme elle dit, ce guide est une invitation à un voyage vers vous-même qui vous conduira à cheminer de vos émotions vers l'infinie bienveillance des huiles essentielles. Il n'est pas un traité d'aromathérapie. Et ça, j'adore, vraiment. Et c'est pareil, on peut soit être hyper réfléchi et se dire, ok, mes maux, mes douleurs sont où, ou se porter en se disant allez, je prends ma main gauche et puis elle ira directement à là où j'ai besoin. Et ça marche du tonnerre. Voilà, tout simplement. Voilà les 3 bouquins d'aujourd'hui. Je vous fais plein de jolis, de tendres bisous et je vous souhaite une belle journée, une belle plante, ces belles fleurs. Mouah. Is